Ça, c'était le logo de Coca en 1886. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà, la phrase horrible. C'est votre gars Clémo, content de vous retrouver aujourd'hui. Une vidéo qui nous rappelle l'ancien temps. Parce que je ne parle pas que de foot habituellement sur la chaîne. Avant, je revisitais aussi les logos de marque, etc. Et c'est vrai que j'ai envie un petit peu de refaire des vidéos, des logos qui nous entourent en dehors du sport. Aujourd'hui, on va découvrir les premiers logos des marques. Et ce qui va être marrant dans cette vidéo, c'est que je vais essayer de dire les versions que je préfère de chaque logo. On va essayer de voir s'ils ont glow up à chaque fois. Merci aussi, on est plus de 10K sur TikTok. On a dépassé les 10K, on a même dépassé les 11 000 il me semble, donc ouais ça va vite hein, TikTok, il faut que je m'y mette davantage. Clémonstre si vous voulez y aller, mon Instagram il est ici, clémo.png si vous voulez suivre un petit peu ma petite street life. Et en parlant de marque aussi, il y a la mienne, hein, Regular 2011 que j'ai monté avec des potes à moi, avec mes t-shirts et tout, ça fait 3 mois à peu près que j'ai sorti la collection, 3-4 mois, et je vais en ressortir une nouvelle, voilà à la rentrée, je suis en train de bosser dessus bien, mais sinon il vous reste encore quelques petites tailles pour les t-shirts. Est-ce qu'on passerait pas au premier logo? Bah tiens on va faire Coca, c'est parti. Alors le premier logo de Coca c'est celui-là, 1886, création de la marque. Alors ils avaient pas fait d'effort, hein. Ça écrivait Coca-Cola avec le sérif, le fameux sérif. Faut savoir que les typos sans empattement qu'on voit beaucoup aujourd'hui qui sont modernes, avant on les appelait les typos grotesques. C'est pour vous dire à quel point on les utilisait pas trop. Et un an après ils ont changé de logo et ils ont quand même réussi vite à trouver leur identité. Alors ils avaient pas encore trouvé le rouge. Pendant un an j'ai pas trop compris pourquoi, ils ont décidé de se faire un kiff avec ces espèces de spirales etc. Et ça ils l'ont gardé que un an, ils se sont totalement dit que c'était de la merde, ils ont bien raison. Et ce qui est marrant c'est que le logo qu'ils ont actuellement il date de 41. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit la puissance d'une marque pareille, c'est qu'ils ont le même logo depuis plus de 80 ans. Donc nice. Je vais évidemment préférer la dernière version. Et ça va être le cas quand même pour pas mal de logos, mais sait-on jamais. La concu, on passe à la concu Pepsi, il s'appelait avant Brad Drinks, par rapport au nom du créateur de la boisson, Caleb Bradham. Et c'est après dans les années 1900 où il a décidé d'appeler sa boisson Pepsi Cola. Et c'est vrai qu'il est parti un peu en couille. Ça ressemble un peu à Coca, ces histoires de spirale, etc. On était dans un truc un petit peu Betelgeuse. C'est un truc assez Charlie et la chocolaterie, très un peu The Twilight Zone. Tu vois, les trucs très mystérieux. The Twilight Zone. Même si en vrai on va pas se mentir, je pense que Pepsi s'est pas mal inspiré de Coca dans les designs concurrents à l'époque. Et ensuite en 1950 on va commencer à intégrer du rouge, du blanc et du bleu. Et là c'est vrai que ça commence un peu à claquer avec cette capsule et tout, et on va la garder jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, la petite capsule. Et on a ce délire Pepsi qui selon moi me fait un peu penser à un truc de dentifrice. Même si Pepsi je pense que c'était là avant Aquafresh, mais mon préféré ça va quand même être celui de 2006 que j'aurais peut-être fait en flat design, mais avec cette typo comme ça bien large qui je trouve se prête plus aux boissons. J'ai du mal avec les boissons gazeuses, soda etc. avec des petits typos qui vont enlever un peu ce côté blockbuster à la boisson. MSN. Alors faut savoir que j'ai 25 ans cette semaine d'ailleurs, merci pour vos nombreux messages, j'en ai vu 2. Et donc du coup j'étais pile dans cette génération là, en 6ème, en 5ème, donc quand j'avais 11-12 ans, tous mes potes utilisaient MSN. Voilà, c'était la fin d'MSN, on avait les Skyblog juste après. Et c'est vrai que j'ai jamais trop compris le délire, j'étais encore un peu jeune, dans ma vie je n'avais que Call of Duty. Voilà, et c'était déjà très bien. Premier logo d'MSN, bizarrement, je l'aime bien. 95, c'était les débuts d'Internet. Je pense qu'ils étaient 2 sur la plateforme. Et après, on s'est redirigé sur un truc. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un logo de cinéma. On va se mater un petit film là au MSN. De 98 à 2000, on va avoir ce logo là avec cette ellipse. Voilà, très années 2000. On avait beaucoup de médias, beaucoup de logos avec cette ellipse comme ça à 45 degrés. Et c'est ce logo là, voilà, de 2000 à 2010 qui me vient en tête quand je pense à MSN. Évidemment, les couleurs du papillon, c'est les couleurs de Windows. J'avais pas fait le rapprochement, en même temps, qu'est-ce que j'en avais à faire? Ensuite, voilà, c'était un peu le déclin de l'application de 2010 à 2014. On est parti sur ce logo-là qui était plus chum en plus. Et le logo que je vais préférer là-dedans, c'est peut-être le logo de 98-2000. Je le trouvais déjà actuel. Je l'aurais peut-être changé de couleur. Peut-être que je l'aurais mis en bleu qui correspond peut-être plus à MSN. Alors Fanta, pour la petite histoire, parce qu'il y a une grosse histoire derrière Fanta, c'est une marque allemande qui a été créée en 1940, donc en pleine guerre mondiale, en pleine deuxième guerre mondiale, et c'est la filiale allemande de Coca à l'époque qui a décidé de créer une boisson. Étant donné du contexte très compliqué en 1940, on s'en doute bien, ils ont décidé d'appeler leur boisson Fantastique pour un petit peu, on connaît à l'époque beaucoup de propagande, et on a pas mal changé l'identité. De 40 à 55, on avait ce logo là. Ensuite, Coca-Cola à l'international a racheté la marque Fanta pour s'en occuper pleinement. Alors au début, ils avaient vachement pivoté le Fanta, je comprends pas trop pourquoi, et après on l'a mis droit. Et c'est vrai que depuis quelques années on a changé de logo Fanta par celui-ci. Alors ce qui est bizarre, c'est que moi
tout à l'heure je suis parti faire mes courses et je sais pas trop si on l'assume trop du côté de Fanta, mais je vois encore l'ancien logo Fanta sur des nouvelles canettes, sur des nouvelles recettes et tout. Je pense qu'ils ont bien raison parce que moi je préfère vraiment le logo de 2004 quoi. Le logo qu'on connaît un peu tous. On ressent le côté pulpe dans le lettrage et ça me donne envie d'en boire. Pourtant, c'est la boisson qui m'attire le moins. Voilà, je suis désolé, mais en revanche, s'il y a Coca ou Oasis qui veut me faire un petit clin d'œil, je suis là. Ok, on va parler d'eBay. Ça date eBay. Maintenant on est sur Le Bon Coin, on est sur comment ça s'appelle, Vinted. Mais eBay, c'est vrai que c'est à l'ancienne. Alors avant, ça s'appelait Auction Web, enchère sur internet. En 98, on a changé de nom avec un logo fait à la main. Clairement, on voit qu'il a été fait au sécateur. Et ce logo-là, à partir de 99, alors ce logo-là, ils l'ont gardé pendant 13 ans. C'est vrai que c'est un logo très marquant. Et depuis 2011, ils ont retrouvé enfin la raison et ils ont utilisé ce logo-là. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça ressemble quand même pas mal au niveau des couleurs au logo de Google. D'ailleurs, c'est un sujet qui a beaucoup fait parler sur les réseaux. Le fait de simplifier de plus en plus nos logos. Il y avait pas mal d'enquêtes là-dessus. Beaucoup étaient nostalgiques du temps où les logos ne se ressemblaient pas. C'est compliqué à se placer parce que d'un côté, l'originalité et l'authenticité est importante. D'un autre côté, on évolue de plus en plus et les gens se lassent de plus en plus vite, jettent le regard très très vite sur les choses et ont besoin de l'info très vite. Donc c'est deux parties qui sont difficiles à choisir. Quoi qu'il en soit, moi je vais évidemment choisir le dernier logo d'eBay parce que les autres sont quand même complètement dépassés. Et j'ignorais complètement qu'ils avaient ce logo là en 2005. À la sortie d'ailleurs, ils l'ont gardé qu'un an. Ça a été créé par BizStone. Enfin moi du moins, je n'ai jamais connu Twitter sous cette forme là et je demande à les abonnés s'ils ont été sur ce Twitter là. Vous devez être une bonne dizaine, je pense. Celui-là, en revanche, je m'en souviens. Voilà, avec le Twitter écrit comme ça. Et en 2010, on a rajouté le petit oiseau. Puis en 2012, on lui a retiré sa petite houppette à l'oiseau et on lui a mis rien du tout. Voilà, il est beaucoup plus frais comme ça, faut dire ce qui est. Et c'est vrai que j'ai déjà réfléchi, moi, plusieurs fois à faire sur ma chaîne un rebranding de Twitter. Mais des fois, je m'y aventure pas parce que je ne vais pas réussir à faire mieux. Tu te manges trop de commentaires à la gueule, c'est trop chaud. Yahoo maintenant, voilà, moteur de recherche, on regarde ses mails, on regarde l'actu, on se partage des vidéos. Comme d'habitude, au début d'internet, c'était en noir et blanc. C'est des logos limite anecdotiques qui ne nous intéressent pas trop et pendant un an, même pas, à peine, on a eu ce logo là. Alors je sais pas dans quel épisode de Martin Mystère on était. De 95 à 96, on a eu ce petit visuel là qui faisait assez association humanitaire. Je suis pas fan total. Et à partir de 96, on a trouvé notre identité avec ce logo là. Alors moi c'est ce logo là dont je me souviens. Typiquement après c'est passé en violet et c'est passé en light de 2013 à 2019. Je l'aimais bien celui de 2013 à 2019 pour le coup. Mais c'est vrai que je préfère quand même celui de 2019 à aujourd'hui, qui pour moi est le plus actuel. La typo est bien grasse, on le voit directement et c'est pour moi le meilleur logo de Yahoo. Mozilla Firefox. Et c'est vrai que je comprends pas trop leur logo de 2002 à 2004. J'ai l'impression que c'est Jeanne d'Arc qui me l'a confectionné, celui-là qui date de 500 ans. Alors si on voit un espèce de phénix comme ça, c'est qu'au début la marque s'appelait Phoenix, tout simplement. C'était leur nom de test. Et après en avril 2003, ils ont changé pour Firebird. Et en plus ce nom, il est déjà utilisé par un autre logiciel. Et c'est un logiciel de gestionnaire de base de données. Ensuite, l'entreprise créatrice Mozilla Foundation va rappeler son entreprise Mozilla Firebird. Et après ils ont zappé, ils ont dit venez on appelle ça Mozilla Firefox, c'est mieux. Et à partir de là on a eu des masterclass au niveau des logos très tôt. Je suis vraiment admiratif des premiers logos de Firefox. Pour moi c'était les kings des logos de ces débuts des années 2000. On pouvait difficilement faire mieux, ils avaient déjà compris qu'il fallait partir sur du sphérique par rapport aux applis et tout. Et petit à petit on a simplifié le renard d'année en année. Alors il y a beaucoup de gens qui regrettent un peu l'époque du renard visible. Et pour le coup moi je préfère la version de 2017-2019. Je trouve qu'elle est clinquante, elle est ni trop simple, ni trop compliquée. C'est pour moi la très bonne version. La version d'aujourd'hui, je la trouve peut-être un petit peu trop poussée. La version de 2017, c'était la version parfaite pour moi. Le logo de Windows maintenant, et c'est vrai que chez Windows, on a mis du temps à être un petit peu glamour. On aurait dit un logo de banque ou un logo de studio cinéma. En 90, on continue de garder les fenêtres comme ça, mais c'est vrai que ça fait très sombre. On est sur du monochrome, on apprivoise un petit peu les premiers dégradés. Je me souviens que moi, ma mère était graphiste aussi plus jeune, et les dégradés, c'était vraiment la mode. Dans les années 90-2000, sur les logiciels de PAO, Illustrator, Photoshop, etc. En 92, enfin, on va rajouter de la couleur, et après, ça va se ressembler un petit peu au fil des années. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, donc ça c'est les logos des systèmes d'exploitation de Windows. Et puis voilà, Windows 11 qui est sorti dernièrement. C'est vrai que tu te dis mince, t'as fait tout ce parcours là pour finir avec
un logo carré, enfin 4 carrés comme ça qui sont empilés. Ouais, je suis peut-être un peu déçu de ce logo de Windows. Par rapport à Apple qui ont vraiment réussi, je trouve, à moderniser leur image et tout, je trouve que Windows, on est un peu tombé dans le balourd. Apple, il n'est pas prévu pour la vidéo, mais je le traiterai peut-être dans un deuxième épisode si vous êtes chaud. Faites-le moi savoir dans les coms, c'est toujours important. Photoshop maintenant, mon gars, c'est mon logiciel ça, Photoshop. Un petit coucou à tous les abonnés qui me connaissaient quand je faisais les logos sur Photoshop. Alors à la base, Photoshop c'était un éditeur de photos. On n'était pas sur le logiciel qu'on connaît aujourd'hui, évidemment. Et c'est vrai qu'on était sur un icône un peu, on aurait dit un Mac Drive là. C'était compliqué cet icône. Et on passe en 90 à un logo qui fait un peu flipper. Mais on arrive sur un œil. Un œil qu'ils vont garder pendant longtemps. Photoshop, ça va être leur marque un peu de fabrique. Et c'est vrai que moi je me souviens, comme je vous l'ai dit, de toute ma jeunesse quand je voyais ma mère qui allumait Photoshop sur son ordi, avec cet œil comme ça qui me regardait, qui me donnait pas du tout envie d'ouvrir le logiciel. La plume ici, bah voilà, moi je trouvais que c'était trop moche cette plume. 2007, on commence à avoir l'homogénéité Adobe et tous ces petits icônes carrés qu'on kiffe évidemment et qui ont structuré la direction artistique d'Adobe avec tout leur logiciel, avec cette forme d'icône de différentes couleurs. Donc ça, je trouve ça trop frais. Et moi, franchement, le logo que je préfère de Photoshop, c'est celui de maintenant. Ils sont à la page. Les deux derniers logos, ça va être de la bouffe. On commence par McDo. 1940, c'est parti. McDonald's Famous Barbecue. McDonald's Famous Hamburger. Avec cette phrase Buyer by the bag. Acheteur par le sac. Et ce mec-là, qui fait un peu flipper, c'est un chef. Et c'est surtout dans les années 60 où on va voir un changement majeur avec les deux arches comme ça qui font référence aux arches d'or. Voilà, qui sont devenus la marque de fabrique de la chaîne. Et après, en voyant les arches de leur resto, ils se sont dit que c'était stylé et ils l'ont gardé pour tous les logos d'après. Je vais pas faire le hipster et vous dire que je préfère le logo d'avant, évidemment. L'arche, c'est un des logos les plus iconiques de l'histoire, donc il n'y a pas de choix à faire. Et le logo de Burger King maintenant. Et c'est très bizarre parce qu'ils avaient un logo qui a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il y avait un espèce de soleil. Alors je sais pas si ça faisait référence aussi à une couronne du King. Ensuite en 54 on a eu un logo un peu douteux. Clairement celui-là on l'a gardé 3 ans et puis après on l'a jeté bien loin. Et ensuite pendant plus de 10 ans on a utilisé ce logo là. Alors qui est assez spé mais au moins on personnifie un peu le King. Mais c'est à partir de 69 qu'ils vont vraiment trouver leur identité et utiliser ce logo là. On a coupé le pain pour mettre Burger King au milieu et le logo a traversé les décennies pour changer en 99 et avoir ce logo là qu'on connaît tous. Je trouve qu'ils ont réussi quand même leur pari à l'époque parce qu'il est complètement appétissant. Il y a du mouvement, c'est dynamique et ça donne trop envie d'y aller. D'ailleurs maintenant tout de suite, je vais le faire ici. En premier je mets Quick, en deuxième je mets BK, en troisième je mets McDo et en quatrième je mets KFC. Et l'an passé à la stupeur générale, dont ma stupeur à moi aussi, sont revenus à un logo ancien. Voilà, leur logo des années 60, 70, 80. Et ce qui est bizarre, c'est que le Burger King en dessous de chez moi, il a toujours pas ce nouveau logo dans l'enseigne. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, s'ils comptent vraiment le changer et tout. Quand j'ai vu la direction artistique du truc, tous les visuels, tous les changements de menu, les éventuels changements de resto et tout, wow, j'étais complètement dans le truc. En tout cas, j'étais super content de vous faire cette vidéo et c'est vrai que ça me change aussi de vous parler des logos, des marques qui nous entourent. Ça nous change un petit peu. Voilà, dites-moi en tout cas si vous avez kiffé, si vous voulez un épisode 2. Quoi qu'il en soit, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc je vais commencer à préparer un petit peu mes vidéos autour de la Coupe du Monde. Donc voilà, on va traiter les nouveaux maillots, les nouveaux logos. Il y aura des tier lists. Peut-être une vidéo aussi autour des ballons de la Coupe du Monde. Dites-moi si ça vous chaufferait. Enfin, du moins, il y a plein de choses de prévues. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Ça s'affiche ici. KL3MO sur Twitter. Clémo.png sur Instagram. TikTok, c'est Clémence. Je vous dis, comme d'hab, ne vous arrêtez jamais de créer. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bisous. Tchou!